Bonjour, bienvenue dans Minute Thérapie, c'est Zainab Ayoub. Nous accueillons aujourd'hui Laurane qui nous avait déjà présenté ce qu'était le portage. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Et je vais te laisser Laurane te représenter et puis introduire le sujet d'aujourd'hui. Alors, bonjour, moi je suis Laurane Godard, je suis psychomotricienne. Je travaille actuellement à la crèche de Picaboo. Et puis aujourd'hui, on va aborder la thématique du portage à bras. Comment porter un enfant de façon physiologique. Alors, je vous propose d'étudier un petit peu la position classique dans laquelle on prend un enfant. Généralement, on vient chercher l'enfant sous les aisselles et on l'amène comme ceci vers nous. D'accord? Alors, si on étudie un petit peu ça, effectivement, on a les mains sur le haut du dos, ça nous permet de tenir la tête de bébé. Et dans les premiers mois, on sait bien qu'un enfant ne maintient pas sa tête seul et qu'il faut absolument lui proposer un soutien. Mais si on étudie un petit peu plus cette position, généralement, là, vous voyez qu'on tient bébé sous les aisselles. Alors moi, ce que je propose, c'est de se mettre à la place du tout petit. Si un géant vient vous chercher et vous amène jusqu'aux épaules, il vient vous chercher sous les aisselles, essayez de ressentir un petit peu dans votre corps les sensations que ça vous procure. Moi, je ne suis pas très à l'aise particulièrement. Et pourtant, j'ai une maturité motrice qui est beaucoup plus importante que notre tout petit. Je répète bien que notre tout petit, lui, il est géré par le cerveau qui est archaïque. Il est encore dans une motricité qui est complètement involontaire. Si on étudie un petit peu plus encore, on voit que quand on le porte sous les aisselles, on voit que la colonne vertébrale est complètement étirée et que le bassin fait office de poids. Si on étudie un petit peu la colonne vertébrale, en fait, quand un bébé naît, il a une colonne complètement en C. Alors là, j'accentue parce que c'est une poupée, mais notre bébé a une colonne complètement en C. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'utérus de la maman, il a fallu qu'il se mette dans cette position-là. Et du fait de notre évolution, de l'acquisition de la tenue de tête, du port du buste, de la station assise, puis de la station debout, notre colonne vertébrale va être en S. D'accord? Donc, tout petit, nous, notre bébé, il a une colonne vertébrale en C. Il est dans l'enroulement. Et quand on porte un bébé comme ceci, la colonne vertébrale n'est pas du tout dans l'enroulement. Et puis, on a ses fesses qui représentent un poids. Le centre de gravité de l'enfant, il est au niveau du nombril. D'accord? Donc, ce qu'on aura envie de faire, c'est de mettre un soutien sous les fesses de l'enfant. Effectivement, si on se met à la place du tout petit et que là, on reprend notre exemple avec le géant, si le géant vient nous chercher et nous amène jusqu'à notre épaule avec un soutien sous les fesses comme une petite balancelle, généralement, en tout cas moi dans mon corps, je suis mieux. Si on reprend ça de façon quotidienne, soit l'adulte est allongé, soit l'adulte est debout ou l'adulte est assis. Et quand il est assis, il a un soutien qui est tout le temps sous les fesses. Donc, si je reprends dans le portage, le bébé a besoin d'un soutien sur les épaules et la nuque. Alors, pas du tout un soutien qui est complètement que derrière la tête, sinon les voies aériennes ne seraient pas dégagées, mais un soutien, voilà, au-dessus des épaules, sur la nuque et le début du crâne. Un soutien sous les fesses et on conserve l'enroulement de base. Alors, si je pose mon bébé, hop, qu'il est dans son berceau et que je veux le prendre. Comment procéder? On aurait envie de prendre sous la nuque, de prendre les fesses et de le soulever comme ça. Non, ce n'est pas forcément la solution. En fait, on va faire exactement ce que vous faites vous le matin pour vous lever. Vous ne faites pas comme ça, sauf à la salle de sport. Mais sinon, le matin, je vous défie de le faire. Le matin, tout simplement, vous allez tourner sur le côté et vous allez vous lever en enroulement, en poussant sur votre bras. Vous allez vous asseoir comme ceci. C'est ça aussi que l'enfant va apprendre petit à petit. Et vers 9 mois, quand il va vouloir s'asseoir tout seul, il va procéder comme ça. Donc, pour le tout petit, moi, je prends le petit bras, ce qui va me permettre de dégager son épaule, de mettre ma main. Bien sûr, ma main n'est pas derrière la tête, mais sur le dessus des épaules et sous la nuque. Je vais pouvoir prendre mon enfant sous les fesses et hop, je vais garder son enroulement et venir le mettre dans mes bras. Et là, on a respecté l'enroulement, le soutien sous les fesses et le soutien derrière la nuque. Comment le reposer?
on aurait envie de le reposer comme ceci et comme ceci. Alors je défie aussi tout adulte de se coucher comme ceci. Moi, j'aurais l'impression un petit peu de tomber dans le vide. Et bien c'est pareil pour le bébé. Lui, il a des réflexes archaïques quand il naît. Il a le réflexe de Moreau qui se déclenche dès qu'il sent qu'il tombe dans le vide. Donc si on couche un enfant comme ça, probablement, ça va déclencher un réflexe de Moreau, c'est-à-dire un enfant qui va partir avec des bras comme ceci, puis qui va revenir. Et quand on a mis 3 heures, par exemple, à endormir bébé dans les bras, on n'est pas très content que bébé se réveille à ce moment-là. Alors, comment le coucher tout en douceur? Eh bien, tout simplement, on va refaire la même chose que quand on l'a pris, mais à l'inverse. On va poser les fesses de notre bébé, et puis on va aller le pencher sur le côté, et on va le repositionner sur le dos. Et finalement, c'est la même chose, le même mouvement que fera notre tout petit quand il apprendra à passer à la position assise, à la position couchée. Et tout adulte fait pareil. Alors, je vous propose dans une prochaine vidéo de vous montrer différentes positions que vous pouvez prendre avec votre bébé dans les bras. Alors, merci beaucoup, c'était Laurane dans Minute Thérapie.